nous sommes tous des gnostiques sans le savoir. Nous humons la gnose par toutes les pores de la peau. La gnose est tellement bien répandue de partout dans la culture moderne que nous sommes imprégnés de gnose. Comme vous ne savez pas ce que c'est, ça gêne personne. Mais comme cette gnose est imprégnante, oui, eh bien vous vivez d'idées gnostiques sans savoir que ce sont des idées gnostiques, sans savoir même ce que ça peut bien être, oui, et vous pensez à la mode des gnostiques. Oui. Pourquoi? Parce que la gnose, c'est l'enseignement classique, constant des francs-maçons. Or, la franc-maçonnerie est maîtresse du monde aujourd'hui, elle est maîtresse de la culture, elle est maîtresse des médias, et elle diffuse donc son enseignement qui est la gnose. Voilà. Par ailleurs, toute la philosophie moderne, depuis Descartes, est constituée de gnose. C'est Descartes qui l'a introduit dans la philosophie occidentale, qui a démoli la scolastique, qui a introduit la gnose, et tous nos philosophes jusqu'à aujourd'hui ne font que diffuser de la gnose, plus ou moins tordu, toujours constamment tordu bien sûr, mais à divers degrés, si vous voulez. Aujourd'hui, on ne lit pas les ouvrages des philosophes, ça n'intéresse plus personne, trop difficile, illisible, épouvantable, un vocabulaire abscon à faire fuir. Donc on lit les romans, on lit les contes, et puis on vous diffuse de la philosophie gnostique par les romans, par les contes, par les romans historiques, par le film, par bien sûr les images de télévision, etc. Si vous regardez les rayons des libraires, eh bien autrefois vous aviez le rayon philosophie, vous aviez le rayon histoire de l'Église, le rayon spiritualité, puis après les rayons romans, etc. Vous voyez. Ben aujourd'hui, le premier rayon que vous avez sous les yeux quand vous arrivez, c'est occultisme, ou ésotérisme, vous voyez, ou spiritualisme, mais spiritualisme, ça veut dire spiritisme, évocation des esprits. Ils ne connaissent que cela, vous voyez. Et puis alors, des fois, quelques librairies ont au fin fond, là-bas, une histoire d'église, un rayon sur la philosophie, ou sur la vie religieuse, spirituelle, chrétienne, vous voyez. Mais on peut dire que l'occultisme, l'ésotérisme, c'est la religion d'aujourd'hui. Elle a pris la place de la religion chrétienne. Totalement, complètement. Vous voyez, complètement. Il existe plusieurs librairies à Lyon qui sont spécialisées uniquement dans la diffusion de la gnose, qui n'ont que cela comme livre. Alors quand vous êtes dans ces librairies-là, vous trouvez les mythes égyptiens, les mythes chaldéens, le bouddhisme, le zen, le yoga, les religions hindoues, les religions des pays africains, les religions païennes, les mythologies. Vous avez des grands écrivains comme Dumézil et Mircea Eliade qui sont très à la mode. Et alors, vous avez des rayons entiers faits de ces bouquins-là. Et bien, tout ça, c'est de la gnose, tout simplement. Vous voyez, c'est généralisé. Quand on a fait, comme on s'aperçoit que les adultes sont suffisamment gnostiques pour qu'il n'y ait plus besoin de leur enseigner encore, on s'aperçoit qu'il vaut mieux encore former les enfants. Alors, on a fait une littérature enfantine gnostique. Mais celle-là, elle est dans tous les rayons. Et vos enfants sont en train de les lire. Et vous ne savez pas que c'est de la gnose. Vous voyez. Par exemple, les collections signes de piste sont remarquables comme romans scouts. Eh bien, les derniers volumes parus des collections signes de piste sont des romans gnostiques. Mais vous ne le savez pas, vous ne prenez même pas la peine de les lire. Quand par hasard j'en ai lu 2 ou 3, je me dis tiens, ça je connais. Vous avez les mystères. Alors vous avez le mystère de l'île de Pâques, le mystère de l'Atlantide, vous avez le mystère des Templiers, le trésor des Templiers, les mystères de Montségur, des Cathares, des Albigeois, tout ça. Ça c'est de la gnose, tout ça. Or c'est très à la mode aujourd'hui dans les romans. Vous voyez. Les auteurs gnostiques sont à la mode aussi. Vous voyez. Marguerite Yourcenar est une parfaite gnostique, elle a écrit les Mémoires d'Adrien, elle a écrit l'œuvre noire, qui ne sont pas autre chose que l'exaltation de l'occultisme. Vous voyez. Donc maintenant elle est à l'Académie française pour cela. Vous voyez. Il y a un écrivain bien connu qui est Michel Tournier, qui écrit tant de romans intéressants. Eh bien ce Michel Tournier c'est un parfait gnostique, il écrit des contes pour enfants. Tenez-vous bien, des contes pour enfants, je les ai lus. Des contes pour enfants dans lesquels on vous raconte l'histoire du paradis terrestre, et on vous fait l'éloge du serpent à la gloire du serpent. Pour les enfants de 8 ans. Donc on commence à enseigner la gnose aux petits-enfants à 8 ans. Ça c'est du Michel Tournier. Outre que par ailleurs il est tout ce qu'on voudra, hein, le bonhomme en lui-même. Eh bien, il publie des romans comme cela. Les contes pour enfants, les collections Mystères de l'Histoire, j'en ai vu beaucoup, Mystères de l'Histoire, dans la collection Lafon, vous avez la couverture noire, titre en or, vous avez un tas de mystères. Ça c'est de la gnose aussi, on vous la diffuse par les mystères. C'est très amusant, tout le monde dit ça, et on ne se rend pas compte qu'on est imprégné d'idéologie gnostique, de pensée gnostique. Vous voyez.
Autre manière d'introduire le culte du serpent et de la gnose chez les enfants, les livres avec les jeux de rôle. Les jeux de rôle. Les livres Donjons et Dragons. Vous voyez? Les livres dans lesquels on vous fait jouer le rôle du serpent pour l'enfant lui-même. Vous voyez? On a même trouvé des magasins à Lyon dans lesquels on fait venir les enfants et puis on les fait jouer ensemble. Carrément le rôle du serpent dans ces romans-là. Vous voyez que j'étais professeur jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, et bien dans l'école où j'étais, dans les cours de récréation, dès qu'il faisait chaud, qu'il faisait beau et que les enfants ne couraient pas, eh bien ces livres-là circulaient de partout. Il y en avait de partout. Pour donner la mode même des jeux de rôle pour les enfants, on a fait des livres scolaires en jeu de rôle. Comment apprendre l'orthographe en jeu de rôle? Toujours avec le culte du serpent au bout, bien sûr. Parce que apprendre l'orthographe pour adorer le serpent, vous voyez, etc. Alors ça, c'est généralisé. Et vous ne le savez pas, vous ne faites pas attention, pas beaucoup, ou bien vous vous laissez imprégner par tous ces romans-là. Oui. Donc c'était la première chose que je voulais vous dire. Pourquoi cela? Parce que les gnostiques savent très bien que les gens ne liront jamais les ouvrages de philosophie, qu'il est donc inutile d'en écrire, sauf pour les tordus qui aiment la philosophie pour plaisir, mais que le bon public ordinaire aime les romans. Alors on lui fera du roman historique. On lui fait du roman historique. Sur le Moyen-Âge en particulier, sur toutes les sectes, vous voyez, ça amène aux sectes, tout ça. On fait du roman historique, parce que l'histoire en elle-même est assez austère, et le roman historique est agréable à lire. Vous voyez, si vous voyez un petit peu les modes actuels sur les Templiers, sur les Albigeois, sur les Cathares au Moyen-Âge, ce sont tous des gnostiques, tous ces gens-là, eh bien actuellement c'est une grande mode dans les romans. On fait des romans avec ça, pour vous diffuser les idées à travers une histoire, parce que c'est agréable, vous voyez. Voilà. Comment vous dire autrement, ces hommes-là, les hommes qui diffusent ces idées sont les maîtres des médias, sont les maîtres de l'édition. Prenez n'importe quel catalogue de libraires classiques, les grands libraires, les grands éditeurs, eh bien, ils ont un stock formidable actuellement de livres gnostiques, et d'occultisme et tout le reste. Et c'est devenu général, c'est imposé de partout. Et on a beaucoup de mal, parce que dans nos milieux traditionnels de droite, vous voyez, eh bien, les gnostiques pénètrent très bien au nom de la tradition, avec un grand T, hein, au nom de la tradition avec un grand T. Ils vous diffusent la vraie tradition. La tradition, disent-ils, c'est nous qui l'avons. Vous voyez, l'Église catholique a une tradition quelconque parmi la grande, hein, mais c'est pas la grande l'Église catholique, c'est une tradition quelconque, vous voyez. Et la grande tradition, c'est la tradition du serpent, simplement celle du paradis. Vous serez comme des dieux si vous m'écoutez. Vous voyez. Et la gnose, c'est ça, vous serez comme des dieux, héritis, si vous m'écoutez, moi, le serpent. Vous voyez. C'est ce qui est diffusé actuellement par toute une nouvelle droite néo-païenne, qui ramène des cultes comme le culte de Mitra, le sol invictus, le soleil invaincu, c'est Mitra, c'est le culte du soleil, qui vous diffuse des cultes, les cultes druidiques. On vous relance une espèce d'église druidique, on vous raconte tant de choses là-dessus, qui vous diffuse les anciens cultes nordiques. Vous avez ici toute une espèce de diffusion systématique de cultes païens. Je me suis retrouvé à Paris un jour, dans un cercle cadoudal, vous voyez, avec des gens qui m'ont expliqué, comprenez, le culte des druides, c'est antérieur au christianisme, vous voyez, antérieur au christianisme. J'ai dit, vous vous intéressez à ce culte-là parce que, justement, ce n'est pas le culte chrétien, vous voyez. Donc, c'est un substitut de la religion chrétienne. Vous voyez, le Christ est mis au rencard, et on prône ces cultes-là dans les milieux néo-païens, vous voyez. Et puis, dans les milieux qui se veulent rester quand même catholiques, donc fidèles au Christ, eh bien, on vous fabrique un Christ gnostique. On fait du Christ un archonte, comme je vais l'expliquer. Et quand on a fait un Christ gnostique, vous croyez que vous adorez le Christ. Eh bien, vous adorez l'antéchrist sans savoir. Vous voyez? On a dit que le serpent, c'était le singe de Dieu. Donc, il imite Dieu. Suffisamment bien pour qu'on le prenne pour Dieu. Autrement, on ne l'adorerait pas. Vous voyez? Alors, l'antéchrist, il aura le visage du Christ. Et il parlera comme le Christ. Et tout le monde l'adorera en croyant adorer le Christ. Vous voyez? Et nécessairement, c'est bien ce qui va se produire un de ces jours. Nous aurons bien un véritable antéchrist qui arrivera avec le visage du Christ. Vous voyez? Et puis, ses propres paroles. Mais ses fruits sont des fruits de mort. Et non pas des fruits de vie. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Vous voyez? Dans la diffusion des idées gnostiques. Alors, 2 mots seulement qu'il faut bien expliquer pour ne pas faire d'erreur, avant que j'explique les grandes thèses des gnostiques, puis après, leur application à aujourd'hui. Comment aujourd'hui nous sommes gnostiques? D'abord, le mot gnose.
Tous ces gnostiques s'appliquent à ce mot gnosis, gnose, qui veut dire connaissance en grec, qui est le mot ordinaire pour dire connaissance ordinaire, tout simplement. Il est évident que saint Paul l'utilise aussi, ce mot gnosis, pour dire connaissance, oui, puisqu'il écrit en grec. Donc c'est le mot courant. Voyez, dans toute intelligence ordinaire, c'est de la philosophie thomiste élémentaire, mais c'est du bon sens. Hein. Dans toute intelligence ordinaire, la connaissance est une opération de l'esprit, je dis bien ça, la connaissance naturelle de l'autre intelligence naturelle, est une opération de l'esprit qui reçoit en lui la forme des objets connus. Définition de la connaissance. Connaître, c'est recevoir en soi, à l'intérieur de son esprit, la forme des objets reçus. Nous connaissons un objet dans la mesure où nous en recevons la forme dans notre esprit. Il y a donc, dans tout acte de connaissance ordinaire, il y a la réception d'une forme et l'identification de notre esprit avec cette forme. Avec la forme de la chose, mais pas avec la chose. Oui, avec la forme intelligible de la chose. Vous voyez ce qu'il y a. Il y a une identification de notre esprit avec un objet quelconque. Cette identification se fait par la forme intelligible, mais ne se fait pas par la substance de l'objet. Si je connais cette lampe qui est en face de moi, cette lampe n'est pas moi. Et cependant, j'ai cette lampe dans mon esprit. Vous voyez ? Mais je n'ai pas la lampe avec sa matière en moi, j'en ai que la forme intelligible. Vous voyez ? C'est important. Ce qui veut dire que l'identité que notre esprit peut avoir avec un objet est une identité que l'on dit formelle. Formelle. Non réelle, non matérielle. La matière de mon esprit et de mon corps, la matière de l'objet sont deux matières distinctes. Les substances sont deux substances distinctes. Il y a quelque chose qui les unit, c'est l'acte de connaissance. Et qui fait que j'ai en moi la forme de cet objet. Voilà le sens du mot connaissance dans le sens ordinaire du mot. Naturel. Connaissance naturelle. Par le mot gnose, qui en grec veut dire connaissance, nos gnostiques modernes donnent au mot connaissance un sens qui n'est plus naturel. Un autre sens, oui. Ils prétendent que par la connaissance, gnose, dite appelée gnose, voyez, eh bien, nous devenons identiques à la réalité même de l'objet connu. Nous devenons la chose connue avec sa substance et sa matière. Nous coïncidons avec lui, expression de ces messieurs des gnostiques que je connais bien, nous coïncidons avec lui de telle sorte que nous ne formons plus qu'une seule substance. L'objet et moi-même, nous sommes un. Vous voyez, c'est comme si je connais cette lampe et que je deviens la lampe. Puis la lampe et moi, c'est le même être. Oui, c'est absurde. Oui, je dis c'est absurde. Cependant, c'est ce qu'ils enseignent, n'est-ce pas? Seulement, ils n'appliquent pas à n'importe quoi, vous voyez. Donc, pour ces gnostiques, appliquer le mot gnose quand il s'agit de la connaissance de Dieu, c'est prétendre qu'en connaissant Dieu, nous devenons Dieu. Nous nous identifions avec lui. On appelle ça une connaissance réifiante, ça veut dire qui produit en nous la substance même de la chose connue. Vous voyez ? Connaître Dieu par la gnose, pour les gnostiques, c'est devenir Dieu. C'est coïncider avec lui. Il le répète indéfiniment le mot coïncider. C'est coïncider avec lui, vous voyez ? Au point de ne faire plus qu'un, et dans leur système de pensée gnostique, eh bien, ça s'appelle le retour à l'unité primordiale. Puisque dans le système gnostique que je vais vous expliquer, nous sommes issus de Dieu, émanés de Dieu, nous sommes une parcelle divine émanée de Dieu, et nous allons retourner à Dieu. Dans notre, si vous voulez, origine, dans notre être originel, qui ne voit que par l'emploi de ce mot gnose, on donne au mot connaissance un sens tout à fait nouveau, qui n'est pas un sens naturel. Vous n'auriez pas l'idée de dire à votre ami, je vous remercie de m'avoir fait faire la gnose de votre ami. Et vous direz d'avoir fait la connaissance de votre ami, parce que c'est une connaissance naturelle. Vous voyez ? Vous ne pourriez pas dire ça. Eh bien, les gnostiques, je vous remercie de m'avoir fait faire la gnose de Dieu, ça veut dire de m'avoir identifié avec Dieu. Vous voyez ? Voilà ce que ça veut dire chez eux. Il y a un autre mot que les gnostiques aiment beaucoup, c'est le mot cosmos, cosmique. Allez, prenez ce mot où vous voudrez, vous le trouvez dans tous leurs livres, répétez à longueur de page. C'est le mot cosmique. Le mot cosmos, c'est le mot grec qui veut dire beauté. Vous voyez, poudre cosmique, hein, les cosmétiques, ça veut dire beauté. Ça veut dire harmonie de l'univers, simplement. C'est le même mot. Cosmos veut dire univers tout court. Vous voyez. Mais si on emploie cosmos à la place de univers, c'est parce que chez les gnostiques, le mot cosmos ne veut pas dire univers. Autrement, il dirait l'univers, comme nous disons nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que l'univers pour une intelligence ordinaire comme vous et moi,
qui ne sommes pas encore gnostiques, voyez, l'univers, c'est l'ensemble des êtres qui composent la création. Voyez, nous en connaissons ce nom, mais pas tous. Chacun des êtres qui composent la création possède sa réalité propre, possède sa substance. Chaque être est une substance. Voyez, moi je suis substance, chacun d'entre nous est une substance. Cette table est une substance, vous voyez, cet appareil est une substance, etc. Je peux les additionner, les poser les uns à côté des autres. Je ne fais qu'additionner, poser à côté et juxtaposer des substances. Vous voyez, l'univers, c'est seulement l'ensemble de ces êtres. Il constitue, vous voyez, l'univers. Vous savez, quand il s'agit des hommes, eh bien, nous savons aussi des substances particulières qui sont marquées d'un caractère de personnalité. Vous voyez, la multiplicité, la variété des êtres qui sont posés dans l'univers, qui sont juxtaposés, posés les uns à côté dans l'univers, c'est une unité d'ordre. C'est une ordonnance. Ils sont ordonnés entre eux. Ils forment une unité d'ordre. Mais ils ne forment pas une unité de substance. Mais c'est important, oui. L'univers, ce n'est pas autre chose que les êtres qui le peuplent. L'univers, ce sont des êtres qui sont posés les uns à côté des autres. C'est ça l'univers. Lui-même, l'univers, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un être, ce n'est pas une substance, c'est seulement le mot, le nom dont on se sert pour désigner cette collection d'êtres. Voyez. Mais la collection n'a pas de réalité substantielle elle-même. Voyez. Comme d'ailleurs on l'a fait en sociologie avec le mot société. La société, ce n'est pas une substance, ce n'est pas un être. C'est une manière d'être des hommes. Les hommes, ils vivent en société. Voyez. Et si on a pris l'adverbe en société pour en faire un nom de la société, on fait une abstraction, mais on ne crée pas un être nouveau qui serait la société. Comme si la société était une substance propre capable de penser, de vouloir par elle-même ce qui n'existe pas. Vous voyez. L'univers de même. Voyez. La collection des êtres qui composent l'univers n'a pas d'existence propre, et donc il ne faut pas réifier le mot substance pour en faire une chose. Eh bien, le cosmos, si on n'emploie pas le mot substance, on emploie le mot cosmos, comme font les gnostiques, c'est parce que le cosmos désigne un seul être, immense, infini, formé d'une seule substance, et dont tous les êtres qui le peuplent ne sont que des fragments. Nous sommes des morceaux de cosmos. Oui, nous sommes des fragments. Le cosmos, quand il est arrivé à créer l'univers que nous connaissons, il s'est fragmenté, il s'est cassé en morceaux. Vous voyez, et nous sommes des morceaux de cosmos. Comme ce cosmos, il est immense et infini, il porte en lui des caractères divins. Donc, nous sommes des fragments de divinité. C'est ce que voulaient dire les gnostiques. Nous sommes des fragments de divinité. C'est le serpent qui l'a dit, Eritis Ikoudei. Vous voyez, il l'a dit. Des morceaux, ce sont des fragments éclatés, des morceaux dispersés qu'il faudra réunir pour reformer le cosmos originel. Nous sommes avec ici, excusez-moi, encore partie de marché, il faut rajouter encore que tous ces êtres, qui sont des fragments éclatés d'un seul être unique, sont parcourus entre eux par une espèce d'élan vital, de souffle vital qui les anime tous, qui est le même. Que vous passiez de la pierre, de l'arbre, du rocher, de la terre, de l'eau, à votre propre individualité, à votre propre âme, vous êtes animés d'un même souffle vital. Vous voyez ? Il n'y a pas de différence entre une matière inorganique, une matière organique, une matière vivante, tout ça est parcouru d'un seul souffle vital. Vous savez, nous sommes en pleine gnose, nous sommes en plein bergsonisme. Bergson, c'est ça. L'élan vital qui passe de n'importe quoi, qui va de partout. Vous voyez, puisque le monde est un seul être unique dont nous sommes des parcelles éclatées, nous gardons, nous, en tant que parcelles éclatées, le souffle vital qui animait l'ensemble. Vous voyez, donc mon âme, elle est divine, puisqu'elle anime mon corps, elle est divine, et c'est le souffle même de Dieu qui inspire mon âme. Donc je suis divin. Oui. Eh bien, cette énergie vitale, ce qu'on appelle ce vitalisme, c'est en fait du panthéisme. Puisqu'il n'y a qu'un seul cosmos, il n'y a qu'un seul univers, eh bien, nous sommes tous des morceaux de l'univers et nous sommes divins. Nous portons en nous les caractères de la divinité. Alors, je me moque de ce qu'on peut écrire les gnostiques des premiers siècles. On nous ramène toujours à eux, on nous ramène toujours à Saint-Irénée, à Simon le magicien, qui est le père de la gnose, c'est vrai, le père de la gnose, à Basile, etc., à Valentin, tous ces hommes-là que vous ne connaissez pas, qu'il n'est pas nécessaire de connaître. Vous voyez ?
Je me moque complètement. En général, quand on parle d'agnostic, on dit « Ah oui, ces gens-là du premier siècle de l'Église, etc., qui ont été condamnés par l'Église à l'époque, ou qui n'ont pas été condamnés, parce qu'on a prétendu qu'ils n'ont pas été condamnés par l'Église à l'époque, mais c'est une vieille histoire, c'est fini. » Et non, c'est pas fini, c'est l'histoire d'aujourd'hui. On n'enseigne plus la gnose comme il l'enseignait, bien sûr, on l'enseigne autrement, avec un autre vocabulaire, et puis on a modifié un petit peu, la mythologie qui enrobe cette gnose pour la faire passer, parce que celle des premiers siècles de l'Église ne passera plus à l'examen d'aujourd'hui, mais on en a maintenu tout le système. Le système est resté le même, exactement le même. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'ils disent, les gnostiques de tous les temps, ceux d'aujourd'hui comme autrefois ? Ils disent que le Dieu créateur, Yahweh, il appelle Yadalbat, mais pas Yahweh, le Dieu créateur, le vrai Dieu, celui que nous adorons, le vrai Dieu. Ils disent que ce vrai Dieu-là est un homme abominable. C'est le Dieu créateur de la création. C'est celui qui a créé un monde de matière qui est un monde mauvais. Il est un Dieu mauvais. Voyez. Il n'y a pas de Dieu suprême. Il y a un hyperthéos, comme dit un Dieu suprême qui n'est pas autre chose que le monde lui-même divinisé. Ce qu'ils appellent le grand abîme, le chaos originel. Comme si du chaos on pouvait fabriquer de l'ordre avec du chaos. Vous voyez, le grand abîme, le chaos originel est divin, c'est le monde qui est divin. Et à l'intérieur de ce monde divin est apparu un être épouvantable qui s'appelle Yahweh et qui a fabriqué une création mauvaise. Vous voyez, et il l'appelle un démiurge, vous voyez, maladroit. Il est la source de tous les maux. C'est l'origine du mal, c'est le grand coupable, c'est le Dieu qu'adorent les chrétiens. C'est le grand coupable. Voilà la première chose que disent les gnostiques. Votre Dieu, c'est le créateur du mal, parce que le monde est mal fait, le monde, il faut le refaire, et c'est votre Dieu qui en est responsable. Pourquoi est-ce qu'il est mauvais ce monde ? Parce que, disent-ils, vous voyez, ce Dieu créateur, il a créé la matière. Et en créant la matière, il a fragmenté, dispersé l'âme du monde originel en particules. Vous voyez ? Donc, il a fait éclater la création en petits morceaux. Un monde uni, formant une seule substance, éclaté en morceaux, un monde éclaté. Donc c'est une faute originelle, c'est le péché originel. Le péché originel, c'est pas l'homme qui refuse d'obéir à Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fabriqué un monde mauvais. C'est le péché originel, vous voyez. Le péché originel, il est cosmique. C'est la brisure, la cassure du cosmos en fragments. Vous voyez, fait par Yahweh. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est le péché du monde qui enlève le péché du monde. Le Christ, dans l'Agnus Dei nouveau, le Christ est un archonte. Il va nous débarrasser enfin de ce péché du monde qui est le mal dans le monde, qui est pour origine Dieu. Vous voyez ? Alors ils vous diront bien sûr que le Christ archonte, Dieu le Père, c'est pas son Yahweh, c'est pas son Père. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette création fragmentée ? Eh bien, il se passe ceci, c'est que le principe vital, le souffle animant, ce qu'on appelle l'âme, c'est le souffle même de Dieu, qui a été lui-même cassé, fragmenté en petits morceaux. Vous voyez ? Donc, notre âme spirituelle, elle est divine de par son essence, de par sa nature, de par sa substance, mais elle est fragmentée. Vous voyez ? Donc, cette âme spirituelle est une émanation de l'âme divine, souffle du monde. Oui, émanare, ça veut dire, en parlant d'une matière, se répandre en se gonflant, en augmentant de volume. Oui. Alors, l'âme du monde s'est gonflée, augmentée de volume, et s'est fracturée, à cause de Yahweh, le grand coupable. Vous voyez ? Voilà, important de dire ceci, de cet abîme originel, de ce chaos, de cette espèce de cosmos, oui, sont nées des particules différenciées, qui sont les êtres humains, oui, et qui sont toutes animées par un morceau de souffle divin qui est notre âme divine. Oui. Alors, comment est-ce que nous pouvons savoir tout cela ? Eh bien, pour savoir tout cela, il faut avoir été enseigné par des personnages que le monde divin vous envoie régulièrement et qu'ils appellent des archontes. Oui, ce sont les grands initiés. Oui. Alors, les grands initiés chez eux, ça commence par Platon. Vous avez la liste d'ailleurs dans un livre, je ne vais pas là. Vous avez Platon, vous avez Pythagore, vous avez Orphée, vous avez Orphée, Pythagore, Platon, vous avez Jésus-Christ, le dernier grand archonte, et les musulmans rajoutent Mahomet. Et puis alors, il y aura enfin le Messie qui va venir à la fin des temps, qui est présenté comme étant le retour du vrai Christ, vous voyez, mais en fait qui sera l'antéchrist. Voilà leur légende. L'âme humaine,
selon eux, est donc divine, puisqu'elle est l'étincelle d'un Dieu qui s'étend à tous les êtres. Le corps est une matière épouvantable, mauvaise, une prison dont il faut se débarrasser pour faire apparaître cette divinité qui réside en nous. Voyez ? Attention, le corps est une pourriture, une gangue terreuse dont il faut se débarrasser. Voyez ? Ensuite, disent les gnostiques, dans leur initiation, ils leur disent « Regardez donc à l'intérieur de vous-même et vous y verrez votre propre divinité. » Ça, c'est la première initiation. L'initiation du gnostique, c'est regarder à l'intérieur de vous-même et vous y verrez votre propre divinité. Ne cherchez pas Dieu dans le ciel ou ailleurs, il est en vous. Vous voyez ? En fait, Dieu, c'est vous, à l'intérieur. Il leur dit, débarrassez-vous de votre corps, c'est votre corps qui vous empêche de voir votre propre divinité. Débarrassez-vous de votre corps. Lorsque vous serez débarrassé de la gangue terreuse qui vous entoure, votre âme divine sera entièrement divine. Elle sera enfin libéré, et vous vous verrez comme divin. Voyez ? Réveillez-vous donc. Le réveil est très important chez eux. L'initiation est un réveil. Comprenez, connaissez donc que vous êtes divin. C'est la gnose, connaissance. Connaissez votre propre divinité. Voyez ? Vous n'avez pas besoin de pratiquer aucune morale, aucune règle et tout. Tout ce que vous faites est bien, puisque vous êtes vous-même divin. Voyez ? Vous n'avez qu'une obligation, c'est de vous débarrasser de votre corps. Déjà, dans ces quelques réflexions que je viens de dire, on retrouve toute la pensée des modernistes, parce que l'immanence vitale est d'origine gnostique. Ce sont les philosophes protestants allemands formés par les gnostiques qui ont répandu ça dans le modernisme philosophique au début de ce siècle et qui maintenant est de partout d'ailleurs. Voyez ? Oui. Ensuite, le cas de Jésus-Christ, puisque la gnose est un enseignement sur Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ, c'est le grand archonte, c'est le plus grand, c'est le dernier. C'est le plus grand des initiés. C'est celui qui va vous libérer de Dieu. Du Dieu Yahweh, tout le reste, oui. Qui va vous apprendre votre propre divinité, Jésus-Christ. Jésus-Christ, d'abord, il n'a pas eu de corps. Son corps n'était qu'une apparence. Alors on appelle ça les docétismes, oui. Docéo, sembler paraître. Hein. Jésus-Christ n'a pas eu de corps. Il a pris un corps apparent, une espèce de corps illusoire, de manière à pouvoir vous parler, mais en fait, il n'avait pas de corps. Hein. C'est un pur esprit, c'est une pure âme divine, Jésus-Christ. Vous voyez, d'autre part, Jésus-Christ n'avait pas besoin de racheter par une passion et une souffrance les péchés des hommes, puisque les hommes n'ont pas péché. Il n'y a qu'un seul péché, c'est celui de Yahweh. Donc Jésus-Christ n'a jamais été mis à mort, ni crucifié, ni etc. Vous voyez, il n'est pas ressuscité, puisqu'il est divin par nature, vous voyez, comme vous, comme tout le monde. Vous voyez. Donc la passion du Christ est un mensonge. Ça n'a jamais existé. Alors il vous raconte qu'on a substitué au monde de la passion un autre homme qui n'était pas Jésus-Christ. Il met des fois Joseph d'Arimathie à la place, enfin, selon leur mythologie, qui ne m'intéresse pas. Hein. Le Christ n'avait pas à racheter par une passion les péchés des hommes, puisque ceux-ci n'existent pas. Il n'y a qu'un seul péché, le péché du monde, c'est le péché de Yahweh. Le Christ n'est pas venu délivrer les hommes de leurs fautes, puisqu'ils n'ont pas commis de faute. Il ne leur a pas enseigné une voie, un chemin à parcourir pour atteindre une perfection, voyez, puisque les hommes sont parfaits de par nature. Ils n'ont pas besoin de gagner, de conquérir une certaine perfection, voyez, puisque c'est parfait. Il s'est contenté de révéler, de dévoiler aux hommes qu'ils sont divins depuis toujours. Vous ne le savez pas, je vous dis, vous êtes Dieu. Voilà, c'est le Christ archonte des gnostiques, celui-là. C'est comme cela qu'ils ont refait l'évangile de Thomas, qu'on a découvert seulement en 1947, oui, et qu'on a publié depuis, dans lequel on voit très bien tout cet enseignement-là. Et alors, les gnostiques, ils font donner cet enseignement par Jésus-Christ lui-même en utilisant les paroles même de l'évangile classique. Les 3/4 des paroles de cet évangile de Thomas sont les paroles des évangiles canoniques. Voyez, et il y en a 1/4 qui a été surajouté. Mais la plupart de ces formules dans l'évangile de Thomas sont toujours rajoutées avec une phrase que Jésus-Christ a dit une fois ou deux, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est bien comprenne, hein, vous voyez. Alors, cette phrase-là, elle est rajoutée presque à toutes les expressions des paroles du Christ, pour dire qu'il y a un double enseignement. Il y a l'enseignement imbécile pour les chrétiens ordinaires qui n'ont rien compris, et puis il y a l'enseignement pour nous, intelligents, qui avons compris vraiment l'enseignement secret de Jésus-Christ, vous voyez. Alors, les imbéciles, c'est nous. Nous sommes des exotériques pour eux. Ça veut dire imbécile n'a rien compris. Et puis eux sont les gars intelligents, ce sont les grands initiés, ils sont des ésotériques. Ésotériques qui est pénétré à l'intérieur de la vraie connaissance. Et nous, exotériques, nous sommes en dehors, Nous sommes hors de la vraie connaissance, vous voyez. C'est ça qu'il faut bien savoir. Les chrétiens ordinaires sont des exotériques, les apôtres étaient des exotériques, ils n'avaient rien compris. Vous voyez.
Et l'Église n'a rien compris tout ça. Et les ésotériques, c'est nous, les grands initiés, les vrais initiés. Vous voyez? Ensuite, eh bien, voilà le truc, le procédé inventé par les gnostiques de manière à faire croire aux hommes qu'ils sont divins alors que ce n'est pas vrai. Pour expliquer comment est-ce que les hommes peuvent se croire divins, parfaits, merveilleux, cathares, purs, tout ce que vous voudrez, alors qu'en fait, c'est très bien que c'est pas vrai. Puisque nous sommes des pauvres types ordinaires, pleins de défauts, contre lesquels nous luttons sans y arriver, etc. C'est tout ça, vous voyez. Alors, on va découper l'homme en trois parties. Ils appellent ça la tripartition anthropologique. Vous voyez, un grand mot. En trois parties. L'homme, il a un corps et deux âmes. Voilà. Oui, nous savons que nous avons un corps et une âme, ça nous suffit. Eh bien, il en faut deux. Oui, il en faut deux. Alors, c'est leur grande trouvaille. Nous avons un corps. Le corps, soma, et ils s'amusent, ils font des jeux de mots en grec. Soma veut dire corps en grec, les somatiques. Et puis, sema veut dire cercueil, tombeau. Alors, le corps, c'est votre tombeau. Vous voyez? C'est votre cercueil, c'est l'enveloppe qui vous empêche de vivre, si vous voulez, d'être divin. Le corps. Et puis, il y a une âme qu'ils appellent la psyché. L'âme psyché, psyché, c'est le mot qui veut dire âme en grec, tout simplement. Mais chez eux, ça a pris un sens particulier. C'est l'âme végétative. C'est l'âme animatrice de la vie végétative du corps. C'est l'âme qui est dominée par les passions du corps, qui est liée au corps dans ses mouvements passionnels. Et puis, deuxième âme, il y a le pneuma, qui est le pur esprit, qui est notre âme divine, si vous voulez. Comme cela, tout ce qui se passe en nous, que nous connaissons bien, nos pulsions, nos sentiments, nos soucis, nos appétits, nos désirs, tout ça, c'est la psyché. Vous voyez? Et puis, notre intelligence, notre connaissance, gnose, c'est le pneuma, souffle divin, âme divine, qui nous anime. Alors vous comprenez bien les passions, les fautes, ce qu'on appelait fautes, tout ça. Les chrétiens vous embarrassez tout ça, vous débarrassez-vous tout ça, ça n'a strictement aucune importance. Hein. C'est votre corps qui se manifeste comme ça. Puisque votre corps n'a pas d'importance, qu'il est mauvais en soi, que c'est pas votre faute, c'est la faute de Dieu, du Dieu malveillant, Yahvé qui vous a créé comme ça. Vous n'en êtes pas coupable ni responsable. Donc laissez marcher, fonctionner les impulsions de votre psyché comme elle. Livrez-vous à tous les plaisirs qui se présentent devant vous. Vous n'avez pas besoin de vous en débarrasser. Au contraire, ça ne vous gênera pas du tout. Vous n'en êtes pas responsable. Vous n'êtes jamais coupable. Votre pneuma est en dehors. Votre pneuma est divin. Vous voyez, et reste extérieur à tout cela. Vous voyez, cette division tripartite permet d'ôter à l'homme le sentiment de la responsabilité de ses actes. C'est le corps qui agit. Hein? Le corps est animé par la psyché. C'est la psyché qui provoque les mouvements du corps. Donc, votre corps obéit à la psyché, le pneuma, l'esprit divin, est au-dessus de tout ça. Et il n'est pas atteint par là. Donc, votre véritable âme divine n'est jamais coupable, elle est toujours parfaite. Vous êtes des purs, des cathares, etc. Et la psyché, aucune importance. Alors, vous voyez déjà que dans cette division ternaire de l'homme, on voit apparaître, si vous voulez, ce que les occultistes ont appelé de trois mots différents pour dire la même chose. Vous voyez, l'homme est composé d'un corps, d'un double et d'une âme. Et la psyché, c'est le double. Oui. Et il y a trois mondes, vous voyez, il y a le monde matériel, qui est le corps, celle des corps, il y a le monde spirituel du pneuma, de l'esprit divin, et puis il y a le monde intermédiaire, la psyché, c'est le monde astral, chez les astrologues, c'est le monde astral. Celui qui détermine par les astres vos actes, dont vous n'êtes pas responsable donc. Dans mon premier livre, j'ai mis quelques textes de saint Augustin qui sont très intéressants. Quand il a compris le système, il l'a bien développé lui-même dans les confessions, puisqu'il a été gnostique pendant 10 ans, saint Augustin connaissait bien la chose, et bien il a très bien compris le système. Et puis il a expliqué, c'est très agréable de se sentir divin, de savoir que les pulsions du corps et de la psyché n'ont aucune importance, qu'on peut s'y laisser, comme ça on a tous les plaisirs de la vie corporelle et psychique, et toute la perfection de l'âme. On a tout ça à la fois. Mais surtout, on n'est pas responsable de ce que l'on fait. On peut dire vraiment qu'aujourd'hui, la gnose a pénétré de partout, parce qu'on s'efforce de partout, aujourd'hui, de nous faire comprendre que vous n'êtes jamais responsable de rien. Vous voyez? Que vous n'êtes jamais coupable, la culpabilité. On déculpabilise. La culpabilité n'existe pas. C'est la psychanalyse, c'est Freud. Hein? Je ne vais pas parler de Freud aujourd'hui, mais dans mon premier livre, j'en ai parlé un petit peu. Il faut montrer que Freud, c'est pas autre chose de la psychanalyse. C'est pas autre chose que de la gnose appliquée à la psychologie. Simplement la psychanalyse. Vous voyez? Déculpabiliser l'homme, lui apprendre qu'il n'est jamais coupable.
vous voyez, que le siège du subconscient, c'est le siège de la psyché, vous voyez, que ce siège, le subconscient est le moteur des passions, vous voyez. Il faut libérer l'homme de tout ça. Ça ne veut pas dire le libérer des passions, c'est-à-dire le laisser libre de pratiquer ses passions sans s'en occuper, vous voyez, de manière à être au-dessus. Donc, pratiquer comment dire, toutes les pires pratiques immorales et autres, il n'y a plus d'immoralité, puisqu'il n'y a plus de morale du tout, puisque tout est bien. Donc vous êtes libérés de tout. C'est ce qu'il a voulu faire. Ensuite, les gnostiques, ça, se sont dressés contre Dieu, bien sûr, puisque c'est le héritis icoudei du serpent, vous voyez. Ils vous diront qu'ils sont antinomistes. Nomos, ça veut dire loi en grec. Ils nient toute loi. Il n'y a pas de loi qui s'impose aux hommes de l'extérieur. Nous sommes, nous, hommes divinisés, notre propre loi, puisque nous sommes divins. Un être d'essence divine n'a pas besoin de loi. La loi, c'est un moyen pour atteindre une fin. Or, l'être divin est à lui-même sa propre fin, il n'a pas de fin à atteindre, il est déjà divin. Donc, il n'a pas besoin de loi. Une loi est reçue d'une autorité qui vous y soumet. Un être divin est totalement maître de lui, n'a besoin d'aucune autorité. Rejet de l'autorité, rejet de toute loi. Cette loi naturelle dont parlent les chrétiens, cette loi enseignée par Dieu, les commandements de Dieu par exemple, vous voyez, c'est une loi inventée par Yahweh, un homme malveillant, qui non seulement enfermait les âmes dans des corps de pourriture, de matière, mais il a encore imposé des lois aux hommes. Tu tueras pas, tu voleras pas, etc. Que ça peut faire tuer, voler? Ça n'a aucune importance. Mieux, c'est même bien de tuer par ce marché, parce que si vous tuez, vous débarrassez une âme divine de son gang terreuse. Vous voyez? Que voulez-vous que je dise? Bien sûr, tu ne voleras pas. Les biens matériels n'ont aucune valeur, on peut les prendre à n'importe qui, mais alors surtout, il faut tuer. Alors, dit-on, les gnostiques n'ont pas toujours pratiqué le crime comme cela, mais au Moyen-Âge, les cathares et les albigeois, ils enseignaient qu'il ne fallait pas attendre les enfants. Il ne fallait pas d'enfants. Chaque fois que vous mettez au monde un enfant, vous enfermez une parcelle de l'âme divine dans un corps matériel, dans une gangue terreuse. Oui. Donc c'est très mauvais, n'ayez pas d'enfants. L'avortement se pratiquait en plein à l'époque, hein, chez les albigeois. Si les albigeois, qui étaient les gnostiques du Moyen-Âge, avaient pris le pouvoir, comme ils commençaient à le faire, ils étaient déjà les maîtres tout le midi, eh bien, vous voyez, nous en serions au XIIIe siècle, où nous en sommes aujourd'hui maintenant. Hein, c'est eux qui auraient fait ça déjà. Vous voyez. Deuxièmement, notre vie est faite pour nous débarrasser de notre corps. Écoutez, le meilleur moyen, c'est encore de se suicider. Bien sûr. Après l'avortement, c'est le suicide. Ils n'en sont pas encore au suicide, ils le pratiquent bien. Mais ils en sont là à l'euthanasie. Débarrassez-vous de votre corps dès que vous en avez assez. Vous voyez, mais le suicide, c'est encore bien mieux. C'est bien plus efficace. Vous voyez. Et tous les poètes humanistes du XVIe siècle, romantiques, ce que j'explique dans mon second livre, du XIXe siècle, ont prôné le suicide, constamment. Hein. Le mal du siècle, c'est le désir du suicide, c'est le désir de la mort. Tout l'amour des troubadours du Moyen-Âge, cet amour dit chaste et pur, et qui refuse la procréation, et qui refuse l'enfant, en fait c'est ça que ça veut dire, hein. Cet amour est monté contre la procréation. C'est un amour suicidaire. Vous voyez, c'est le mythe d'Isée. Vous voyez, on couche ensemble et on se tue. Comme ça on a éternisé l'amour, mais dans la mort. Vous voyez, c'est tout le principe de l'amour courtois au Moyen-Âge, pour la belle, la dame, mais une dame qui ne procréera jamais. C'est le refus du foyer, c'est le refus de l'enfant, c'est le refus du monde ici-bas, oui, et le retour immédiat à la divinité. Alors ça, on est actuellement en plein dedans. Vous voyez, on est en plein dedans. Le monde d'aujourd'hui, parce qu'il est gnostique, il produit les effets de la gnose, qui sont l'avortement, pas d'enfant. Faites l'amour tant que vous voulez, ça n'a aucune importance, hein, puisque c'est la pulsion de psyché. Vous voyez, faites l'amour tant que vous voulez, mais surtout pas d'enfants. Surtout pas d'enfants. Et si les enfants il y en a, apprenez-leur qu'il faut vite se débarrasser de son corps le plus tôt possible. Vous voyez. Évidemment, tout ça c'est contre nature. Nous comprenons très bien que c'est contre nature. Mais si on est capable de tordre l'esprit des jeunes comme on le fait actuellement à ce point-là, pour aboutir à une telle vague de suicides de jeunes comme je la vois actuellement, eh bien c'est bien à cause de l'enseignement des francs-maçons actuels, qui poussent en grand tout ça. Vous voyez. Enfin, il y a un dernier enseignement des gnostiques, mais celui-là il est réservé aux grands initiés. On ne le dit pas à tout le monde. C'est le culte du serpent. Parce que c'est très bien tout ce qu'on vient de dire là. C'est très bien, mais c'est pas suffisant.
Parce que si le serpent a enseigné tout cela aux francs-maçons et aux gnostiques depuis le début de l'Église, c'est pour se faire adorer lui-même. Bien sûr, autrement ça n'a aucun intérêt. C'est pour se faire adorer lui-même, préparer les hommes à sa propre adoration et les amener avec lui en enfer le jour de leur mort. C'est ça qu'il faut faire, hein? C'est conquérir les hommes. Alors, le suicide est un bon moyen d'emmener en enfer, n'est-ce pas? Vous voyez? L'avortement aussi d'emmener les parents en enfer, etc. Vous voyez, tout est fait. Tout est fait pour cela. Vous voyez? Alors, autrefois, les grands gnostiques, ceux qui avaient pénétré plus avant dans les mystères du grand art royal, parce que c'est l'art royal de nos francs-maçons, tout cela, eh bien, ils adoraient le serpent. Ils disaient ceci, déjà au 1er siècle après Jésus-Christ, tout de suite. Et on a découvert à Rome une église gnostique du 2e siècle après Jésus-Christ. Une église chrétienne gnostique. Il y avait des croix de partout. Mais il y avait le serpent de partout. Le serpent était au-dessus de la croix menait au serpent. C'est ça l'église gnostique, la croix mène au serpent. Vous voyez? Voici ce qu'il disait. Tout ça a été découvert par M. Carcopino, à Rome même, et expliqué dans un luxe de taille remarquable. Seulement c'est de l'érudition que je ne vais pas vous donner aujourd'hui. Nous vénérons le serpent, disent les ophites ou naasènes à l'époque. Ophite, ça veut dire à l'ordre du serpent. Naas, ça veut dire serpent en hébreu, et ophis en grec. Hein. Nous vénérons le serpent parce que Dieu, le grand Dieu, hyperthéos, Dieu l'a fait cause de la gnose pour l'humanité. Ils emploient le mot gnose, de la connaissance pour l'humanité. Il a appris à l'homme et à la femme la complète connaissance des mystères d'en haut. C'est le serpent qui nous a appris les mystères d'en haut. Ces ophites s'assemblent autour d'une table, ils disposent les pains pour une scène, un repas, une messe classique, hein, avec la même liturgie que l'Église catholique. Vous voyez ? Puis ils appellent avec des incantations le serpent qui vient se lever, se rouler parmi les offrandes. Parmi le pain et le vin. Oui. Ce sera donc le pain et le vin du serpent. Oui. Ce ne sera pas le corps et sang du Christ, bien sûr. Oui. Alors seulement, ils se partagent les pains, comme une communion classique. Oui. C'est là, prétend-il, le sacrifice parfait, la véritable Eucharistie. Déjà, au 1er siècle de l'Église, ça existe toujours, ce qu'on appelle les messes noires. Mais ça existe toujours. Hein. Ça n'a pas changé depuis cette époque-là, oui. Les francs-maçons pratiquent la scène du vendredi saint, dans le grade de Rose-Croix, le 18e degré des francs-maçons, ils pratiquent une scène qui est une imitation parfaite de la scène du Christ le jour de l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, vous voyez, mais qui est une scène sacrilège d'un bout à l'autre. Alors, il faut quand même le savoir, ça existe toujours, ça. Mais c'est réservé aux grands initiés. Les initiés ordinaires seraient affolés. Alors, on ne réserve qu'à ceux qui sont capables de comprendre. Et puis, une fois qu'ils ont compris qu'on adore non pas un dieu hypothétique ou hyperthéos, mais qu'on adore en fait le serpent, la plupart des gens fuiraient. Alors on ne l'apprend qu'à ceux qui sont capables de continuer à adorer le serpent, sachant que c'est lui. Oui. Je passe sur ce nombre de points importants. J'aime mieux reprendre l'enseignement de la gnose par la franc-maçonnerie. Et vous allez voir que l'enseignement de la gnose par la franc-maçonnerie, c'est celle que vous lisez tous les jours dans votre journal chaque jour. Vous voyez ? Toutes les nouvelles religieuses d'aujourd'hui sont imprégnées de cet enseignement des francs-maçons. Vous voyez ? Mais c'est de la gnose pure. Hein ? J'ai dit que la franc-maçonnerie, elle est maîtresse de gnose. Elle est la congrégation militante de la gnose. Tout l'enseignement des francs-maçons est un enseignement gnostique. Vous voyez ? Ils l'enseignent avec leur langage à eux, mais vous allez retrouver tous les principaux thèmes que je viens de vous dire chez eux. Vous voyez ? C'est le texte maçonnique que je vous lis maintenant. La maçonnerie enseigne et a conservé dans toute sa pureté les principes fondamentaux de la vieille foi primitive. La vieille foi primitive, c'est celle de Satan au paradis terrestre. Vous voyez ? Qui sont les bases sur lesquelles s'appuie toute religion. Toutes les religions qui ont existé jusqu'ici ont eu un fond de vérité, la gnose du serpent, et toutes l'ont recouverte d'erreurs. Par exemple, la religion chrétienne, la religion juive, la religion etc. Les vérités primitives enseignées par le Rédempteur avec le R majuscule, c'est le serpent, hein, chez eux, attention, il ne faut pas se tromper, hein, par le Rédempteur, furent plus rapidement corrompues, mélangées et alliées à des fictions que lorsqu'elles furent enseignées aux premiers hommes. Donc, les religions positives actuelles sont des fictions inventées par les hommes et qui recouvrent le vrai enseignement du Rédempteur Satan. Aussi, la maçonnerie n'a aucunement la prétention de prendre place parmi les religions du monde. Hein, entendu comme secte ou système particulier de foi ou de culte par quoi nous distinguons le christianisme du judaïsme. La religion, elle est au-dessus de toutes les sectes religieuses. Vous voyez ? Elle se place au-dessus de toutes les religions.
Elle est la religion éminemment universelle, voyez. Elle ne demande à ses adhérents à la franc-maçonnerie que deux vérités fondamentales, la croyance en l'existence de Dieu et en l'immortalité de l'âme, c'est tout. Mais il faut bien comprendre ce que veut dire Dieu et l'immortalité de l'âme chez eux. Dieu, disent les francs-maçons, c'est le Père infini de tous les hommes. La nature, avec un N majuscule, vous voyez le panthéisme, entendant par ce mot la totalité des êtres, le cosmos. Les êtres formant un tout, une substance unique. Voilà ce qui est puissant, actif, sage et bon. Attribut divin. La nature tire d'elle-même sa propre vie. Hein? Le monde s'est créé lui-même, comme ça. A été, est et sera la cause de son existence. A été, est et sera, pour marquer l'éternité. La cause de son existence. Comment est-ce connaître peut-être la cause de son existence? Pour être la cause de quelque chose, il faut précéder ce que l'on va produire. Hein? Quand on existe, c'est un autre qui est votre cause, c'est pas vous-même. Vous voyez? C'est absurde, mais c'est comme ça. Bien. La nature est l'esprit de l'univers, c'est l'esprit de l'univers et sa providence elle-même. Il y a un plan et une volonté, desquels proviennent l'ordre, la beauté et l'harmonie du monde. Ce plan et cette volonté appartiennent à la nature. La nature avec un grand N qui se produit elle-même, qui s'harmonise elle-même, etc. Dieu, c'est, disent encore les francs-maçons, l'âme vivante, pensante, intelligente de l'univers, le permanent, au neutre, permanent. L'immuable, toujours un mot neutre, l'immuable de Simon le magicien, le père d'Agnos, les francs-maçons, ça, qui sont disciples de Simon le magicien. L'un qui est de Platon, voyez, l'unité totale des êtres de Platon, etc. Il ramène à Platon. Tandis que l'Indien nous dit que Parabrahma, Brahma et Paratma composaient la première Trinité, parce que vous savez, nos sociologues modernes, nos créateurs d'histoire des religions, puisqu'il y avait une Trinité dans la foi catholique, ils ont cherché une Trinité de partout, ils ont remis là où il n'y en avait pas. Alors ils ont fait un Parabrahma, un Brahma et un Paratma, qui ne constituent pas du tout une Trinité chez les hindous, absolument pas, hein, chez les bouddhistes non plus, composaient la première Trinité, ça c'est du Mircea Eliade, ça. Que l'Égyptien adore Amon-Ra, Neit et Phta. Ils ont pris 3 noms de Dieu pour faire une trinité, mais il y en aurait des multitudes d'autres, hein, et pas seulement que 3. Vous voyez le jeu satanique qui consiste à inventer, à donner aux religions païennes antérieures au christianisme des allures christiques, de manière à dire, voyez, toutes les religions sont les mêmes, et le christianisme n'est qu'une religion parmi les autres. Et que le pieux chrétien croit que le Verbe habita dans le corps mortel de Jésus le Nazaréen, pauvre type qui est mort quand même, vous voyez. La maçonnerie inculque sa vieille doctrine et rien de plus. D'après la Kabbale, c'est leur renvoi habituel, et selon la Kabbale, c'est la gnose des Juifs. Hein. Dieu et l'univers ne font qu'un. Selon Pythagore, encore un des grands initiés, Dieu était l'un, une seule substance dont les parties continues se prolongeaient au travers de l'univers sans séparation. Définition d'émanation. Voyez. Pythagore fit ainsi de l'univers un grand être, intelligent comme l'homme. Voyez. On a substantifié le monde comme l'homme, une immense divinité ayant en soi ce que l'homme a en lui-même, le mouvement, la vie, l'intelligence. Tel est, mon frère, le vrai secret royal du franc-maçon. Le vrai secret royal. Voyez. Donc vous connaissez le secret des francs-maçons, je viens de vous le dire. Et donc vous en savez aussi long que, vous ne connaissez pas leur petit secret politique actuel, mais vous connaissez leur grand secret, c'est d'ailleurs l'essentiel, et ça devrait vous donner l'idée de ne pas aller mettre les pieds chez eux, même par le bout du doigt, parce qu'ils vont vous happer complètement, etc. Vous voyez, quant alors à la divinité de l'Ancien Testament, le Dieu des chrétiens, elle est partout représentée dans les manuels des francs-maçons comme l'auteur direct du mal, dépêchant, ça veut dire envoyant aux hommes des esprits mauvais et trompeurs. Les esprits mauvais trompeurs, c'est les anges et les prophètes. Le Dieu de l'Ancien Testament et de Moïse est ravalé au niveau des passions humaines. C'est une divinité violente, jalouse, vindicative, autant condoyante et irrésolue. Elle commande des actes odieux et révoltants de cruauté et de barbarie. Précisons que la haine du Dieu créateur est la pierre de touche. C'est le caractère spécifique de toute gnose et c'est un blasphème. Vous voyez. Qu'est-ce que l'âme humaine? Disent les francs-maçons. L'âme humaine est d'une nature divine, ayant pris son origine dans une sphère plus voisine de la divinité et y retournant lorsqu'elle est débarrassée de la dépouille du corps. Débarrassez-vous vite de la dépouille de votre corps, c'est très facile. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Et ne pouvant y rentrer que purifié de toutes les souillures du péché, qui se sont pour ainsi dire incorporées à sa substance par suite de son union avec le corps. Si vous commettez des péchés, c'est votre corps, c'est pas vous. Donc vous êtes blanchi tout de suite.
Oui. Le maçon qui possède le secret royal peut montrer que l'âme, lorsqu'elle aura été dépouillée de la matière qui l'entoure et qui l'a subjuguée, lorsqu'elle aura été débarrassée de la gangue qui la déforme, l'âme retrouvera sa vraie nature et s'élèvera par degrés au moyen de l'échelle mystique des sphères, c'est le passage des ions à travers les archontes, pour regagner son premier séjour, son lieu d'origine. Alors dépêchez-vous vite de l'organiser. Oui. Et puis, les francs-maçons, ils adorent le grand architecte de l'univers. Ah oui. Le grand architecte de l'univers. L'humanité, enfermée dans une gangue terreuse, est une humanité malheureuse, mauvaise, détraquée, il faut la délivrer. Le monde est mal fait, donc il faut le refaire. Il faut le reconstruire, selon le plan d'un architecte divin. Vous voyez ? Que l'initié prenne son tablier, s'arme de son compas, la truelle, de l'équerre et du triangle, et qu'il se mette au travail. Parce que, disent les francs-maçons, notre travail constitue notre culte. C'est le culte du travail, le travail du franc-maçon. Alors, pour procéder avec ordre et reconstruire le monde selon un plan divin, de l'architecte divin, il faut connaître la science de la géométrie. Vous voyez ? Parce que le frère initié est un bâtisseur du temple de l'humanité. Vous voyez ? Il lui faut donc un architecte, un grand bâtisseur, un grand géomètre, c'est le grand architecte de l'univers. Et le grand architecte de l'univers est un contremaître sous les ordres duquel nous devons travailler comme des ouvriers. Vous voyez, la franc-maçonnerie se garde bien de définir le grand architecte de l'univers et laisse à chacun de ses adeptes pleine latitude pour s'en faire une idée conforme à sa foi ou à sa philosophie. Pensez ce que vous voulez du grand architecte de l'univers, ça n'a aucune importance. Ça ne correspond pas à ce qu'il est. Gardons-nous donc de céder à cette paresse esprit qui confond le grand architecte des initiés avec le Dieu des croyants. Surtout le grand architecte de l'univers, ce n'est pas le Dieu des croyants. Bien sûr, le Dieu des croyants qu'on est, c'est celui qui a fait le mal, vous voyez. Alors, on le définit pas. Jamais un franc-maçon ordinaire. On le définit seulement aux grands francs-maçons, les 30e ou 33e degrés. Alors, dans son livre sur les maîtres du sublime secret, sur le grand art royal, voici ce que dit le maître des francs-maçons dans le manuel d'initiation suprême. Le serpent, inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte, fut maudit par les anciens théocrates, ceux qui avaient le respect de Dieu. Voyez, alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Dans tous les siècles, les initiés ont adoré le serpent. Voyez. Ceux-ci estimaient, en effet, qu'il ne saurait rien y avoir de plus sacré que les aspirations qui nous portent à nous rapprocher progressivement des dieux en général, envisagées comme les puissances conscientes chargées de débrouiller le chaos et de gouverner le monde. Regardez bien que ce renouveau des cultes païens et des divinités païennes, c'est le renouveau de cultes de divinités qui sont sous la domination du serpent. Oui. Et ils reconnaissent bien, les francs-maçons, que tous ces dieux des mythologies païennes antérieures, c'étaient des dieux au service du serpent. Et c'est eux qui le disent maintenant. Voyez. Alors quand on vous ramène un néo-paganisme, c'est-à-dire de nouvelles divinités, qu'on va vous chercher partout, sauf dans le christianisme, voyez, on vous ramène au culte du serpent et vous ne le saviez pas. Voyez. Rendre semblable à la divinité, tel était l'objet des anciens mystères. De nos jours, le programme de l'initiation n'a pas changé. Voyez. Ainsi donc, le serpent est appelé par les grands initiés à débrouiller le chaos d'un monde mal fait par un démiurge maladroit qui est Dieu, pour le reconstruire selon un plan parfait, celui du grand temple de l'humanité, et ainsi nous parviendrons à réaliser le dernier mot du progrès, l'homme, prêtre et roi de lui-même, qui ne relèvera que de sa volonté et de sa conscience. Vous voyez, Ragon, cours philosophique pour franc-maçon de haut grade. Vous voyez, que j'ai mis en conclusion de mon chapitre sur la gnose enseignée par les francs-maçons. Eh bien, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on enseigne de partout aujourd'hui. Puisque les francs-maçons sont les maîtres de la politique, de l'État, des médias, des journaux, de la presse, des éditions par l'argent, de tout, eh bien, ils peuvent faire passer leur doctrine de partout et tout le monde la boit. Vous voyez ? Et même dans nos familles traditionnelles, on la boit encore. Et on la comprend pas. Vous voyez ? Alors, j'aurais pu continuer. Après, j'ai expliqué quelques déguisements modernes de la gnose. J'ai marqué la psychanalyse, bien sûr. L'hindouisme. On nous remet l'hindouisme de partout. Allez voir les librairies. Vous avez des kilomètres de bouquins de toutes sortes. Ça a commencé par l'ensemble de Vasto, après c'est Desjardins, tous ces bouquins-là. Vous avez des tonnes à lire, si vous voulez connaître la théosophie, l'occultisme, le guénonisme, René Guénon en est un particulier, etc. Et puis enfin, on va jusqu'au marxisme, avec les écrits hermétiques, etc., jusqu'au marxisme. Quand après, j'arrive à la suite, et que j'ai continué à étudier ça, les humanistes de la Renaissance étaient les francs-maçons de l'époque.
Les humanistes de la Renaissance, c'était les francs-maçons de l'époque, ils ont enseigné tout ça. Le culte du serpent tout tiers. Oui. Tiens, les romantiques du siècle dernier, c'était des gnostiques. Tous, absolument tous. Hein. J'ai mis leurs textes, leurs poèmes, leurs prose et leurs vers, avec mon petit commentaire, je ne sais pas par-dessous. Hein. Ça veut dire ça, vous voyez le choix des mots, le vocabulaire, tout y est. C'était donc des gnostiques eux aussi. D'ailleurs, ils avaient été formés par les francs-maçons. Tous. Ils ont tous passé par la franc-maçonnerie. Tous ces romantiques du siècle dernier. Les humanistes de la Renaissance, la franc-maçonnerie n'existait pas à l'époque. C'était les Rose-Croix. Premier état de la franc-maçonnerie au XVIe siècle. Les Rose-Croix sont apparus à ce moment-là. Formés par les kabbalistes juifs, vous voyez, et puis par les protestants. Le protestantisme a diffusé les Rose-Croix dans tous les pays protestants, puis après dans les pays catholiques. Vous voyez, au cours du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ils ont constitué les premières loges maçonniques, puis après ça, ils se sont répandus dans le monde entier, et maintenant ils sont de partout. Vous voyez. Puis j'ai mis un chapitre, la gnose parmi nous. Même chez nos familles traditionnelles, on trouve encore des gnostiques. C'est quand même épouvantable. Qui vous enseignent toute la gnose, complètement, avec un langage chrétien. Ils vous disent, je suis un parfait chrétien. Vous êtes un parfait cathare, oui, un parfait albigeois agnostique, mais pas un chrétien du tout. Voyez. Parce que ce que vous enseignez, c'est enseigné avec des mots et un langage chrétien, mais le contenu objectif de ce que vous enseignez, c'est la gnose. Donc c'est le culte du serpent. Et vous apprenez aux bons chrétiens à adorer le serpent. Vous comprenez bien que le jour où le serpent, l'antéchrist va apparaître, il se donnera le visage du Christ. Donc il faut préparer les Français, les chrétiens d'aujourd'hui à adorer l'antéchrist. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord que l'antéchrist ressemble bien au Christ. Et deuxièmement, il faut vous donner maintenant une image du Christ qui coïncide avec celle de l'antéchrist. Vous voyez? Alors, c'est le travail des charismatiques. C'est un travail merveilleux. Le travail charismatique, c'est de vous donner du Christ une image suffisamment exaltante, vous voyez, suffisamment vague et floue, mais pas ferme au point de vue doctrine, de manière à ce que lorsqu'il apparaîtra l'antéchrist, il va dire, c'est Jésus-Christ, je le reconnais. Je le reconnais, on m'a expliqué comment il était. Et je ne peux pas me tromper. Et vous allez voir que des millions de chrétiens vont aller l'adorer quand il va apparaître à Jérusalem. Vous voulez voir ça? Voilà. Et puis il y en a quelques-uns qui diront, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Il faut voir quand même aussi, alors, on emploie le langage chrétien, on fait semblant d'être chrétien alors qu'en fait on est un gnostique, et qu'on prépare au culte du serpent. Mais aussi, une fois l'enseignement donné, il faut en voir les résultats. Exalter la sensibilité, faire balala, etc., toutes ces grimaces-là, ça ne peut pas conduire à Jésus-Christ, c'est pas possible. Jésus-Christ c'est le vrai Dieu. Mais il connaît notre nature humaine, nous sommes des êtres intelligents, doués de raison. Nous sommes faits pour raisonner autrefois, la connaître avec notre raison, qu'elle soit intelligente autrefois. Eh bien, il s'efforce de vous faire rendre imbécile, le plus bête possible pour bien comprendre, de manière à ce que vous puissiez gober tout ce qu'on va vous sortir le jour où l'antéchrist viendra. Les charismatiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils gobent tout, n'importe quoi, vous voyez. Et quand on est prêt à tout gober, eh bien, on est prêt à adorer l'antéchrist sans se rendre compte que c'est l'antéchrist. Vous voyez. C'est pour ça que actuellement, dans la formation religieuse, il y a le souci systématique d'exalter la sensibilité et d'étouffer la raison. Vous voyez, de manière à ce que vous ne puissiez plus reconnaître Dieu, l'antéchrist quand il apparaîtra. Ça, c'est fondamental. Pour que nous adorions l'antéchrist, il faut que l'antéchrist ait le visage du Christ, et il faut que nous soyons habitués à concevoir dans notre esprit le Christ sous la forme de l'antéchrist qui apparaîtra. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement par tout ce qui est charismatique, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Je dis, c'est la gnose pour le clergé, le modernisme. C'est la gnose pour le clergé. On ne va pas dire au clergé que le Christ, le Dieu, est un mauvais Dieu, etc., bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on dira seulement au clergé pour lui faire perdre la foi? On lui dira immanence vitale. Dieu est immanent à l'intérieur de vous-même. Dieu est dans votre esprit. Vous voyez? Il n'est pas dans le ciel ailleurs. Hein. Il nie la transcendance, l'immanence. Dieu est en vous, retournez-vous à l'intérieur de vous-même. Vous voyez? Comment est-ce que vous pouvez le voir en vous? Il n'y est pas en fait. Hein. Vous êtes à l'image de Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu ni image de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Nous sommes une forme d'être, hein, mais non, un mode d'être, mais vous n'êtes pas Dieu lui-même. Voyez. Donc, il y a une certaine ressemblance dans l'homme avec Dieu. C'est notre raison qui nous fait ressembler à Dieu. C'est pas notre raison que nous avons une certaine ressemblance avec Dieu, parce que Dieu, il est pure raison, il est raison parfaite, etc. Et nous sommes raison imparfaite, si vous voulez. Hein. Bon, alors quand on va trouver en nous-mêmes l'imperfection de notre nature, c'est vrai, notre raison est imparfaite. Nous sommes imparfaits au point de vue, hein, puisque nous sommes limités, que Dieu ne l'est pas. On va essayer de vous faire comprendre que votre limitation même, immanence vitale, cette limitation même, elle est quand même la limitation de Dieu coupée en petits morceaux, en parcelles. C'est qu'on actuellement. Hein. Si vous mettez ensemble toutes vos raisons,
votre âme spirituelle avec celle des autres, si vous l'unifiez en un grand tout, vous ferez un être parfaitement divin. Donc fondez-vous dans la masse des pensées des autres, la pensée universelle sera la même, et vous allez coïncider à ce moment-là avec Dieu directement. Et donc Dieu et vous, ça va être une coïncidence sur un seul être. Ils en sont là pour les modernistes, ils ne sont qu'uniquement là. Leur faire accepter que votre intelligence, votre âme et votre esprit sont divins, vous voyez, mais morcelés, de manière à ce que vous vous fondiez dans la pensée commune de tous les modernistes, que vous acceptiez les idées qu'ils vont vous transmettre, et que une fois que ces idées seront transmises et unifiées entre elles, eh bien, nous constituerons une nouvelle doctrine qui sera la vraie doctrine chrétienne, la vraie doctrine catholique, c'est tout. Parce que, disons, le modernisme, c'est un aspect de la gnose destiné à démolir la foi dans l'âme des prêtres. J'arrête là puisque c'est 10h moins un quart. Je réponds à des questions si vous voulez.